quoi justement, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, mais c'est quoi toutes ces nouvelles façons de travailler qu'on peut voir en ce moment? Ben, il y a plusieurs approches. J'en ai parlé de façon macro un peu plus tôt dans les différentes, dans l'état du marché du travail. De façon plus concrète, work differently, de ma perspective, c'est vraiment euh, le mind shift de vouloir contrôler à vouloir faire confiance. Donc, c'est permettre des horaires flexibles sans avoir une politique de 3 pages qui va encadrer ces horaires flexibles-là. C'est une politique de donnant-donnant avec des employés à salaire annuel où, bon, tant que les résultats sont là, tant qu'il n'y a pas d'abus, tant que la personne est disponible pour les communications, ben, là, je viens de parler de 3 conditions. Ça s'écrit sur une demi-page, ça se dit, c'est clair. Euh, mais après ça, on peut décentraliser un peu plus le milieu de travail pour permettre, on a tous besoin d'une journée à un moment donné dans notre bulle, pas se faire déranger pour réfléchir, faire le point, adresser un problème technique ou d'aller voir des gens dehors de notre cercle de travail pour justement se faire challenger. Ouvrir les entreprises, le nom d'entreprise m'échappe, mais une entreprise à Montréal qui invitait des gens à leur meeting. Je pense que c'est laquelle que je parle, mais c'est wow, là, c'est du jamais vu, puis c'est de faire confiance aux adultes responsables qui viennent voir que oui, il va peut-être avoir des sujets un petit peu plus délicats qui vont être abordés, il va peut-être avoir des émotions que tant qu'invité, on ne comprendra pas. C'est vraiment de s'ouvrir le cœur et de dire, ben, venez nous aider, venez apprendre, mais aussi amener une perspective différente. Ouais, c'est ça, c'est shifter un peu les perspectives ou montrer qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Et souvent, quand on a un peu le nez dans le guidon, c'est difficile de prendre du recul et de se dire, bah, on a fait ça pendant des années, comment est-ce qu'on fait pour tourner à 30 degrés et c'est un très bel exemple que tu donnes et des exemples comme ça, je pense qu'on a de plus en plus et ça témoigne de créativité qui, moi, je trouve ça fascinant. Il y a des entreprises maintenant qui n'ont plus de bureau. Ouais. Donc plus de bureau attitré, on n'est plus sur son bureau avec la photo de sa famille, sa plante et sa lampe. Non, personne n'a de bureau et c'est très bien comme ça. C'est que ça permet justement aux employés d'être mobiles. Ils ont un login pour se connecter à n'importe quel ordinateur dans l'entreprise, un téléphone mobile et finalement ça suffit. Ouais. Et du coup, ils peuvent évoluer aussi bien différemment dans des espaces différents, mais aussi entourés de collègues différents. On a témoigné aussi d'associés qui partaient en fait, façon digital nomade, voyager à travers le monde, et puis à 4-5, groupe de 4-5 personnes, voilà, faire ça ensemble et justement s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Il y a des choses qui se passent, hein, des équipes qui vont tous les vendredis travailler dans un coworking space, juste pour changer d'atmosphère et de perspective éventuellement. Non, c'est ça, il y a tellement d'options possibles. Ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, on ne sait pas par où commencer. Tout ce que, moi, le message que je dirais, c'est essayez-le. Vous avez une équipe de travail qui veut essayer ça, qui est ouverte à ces changements-là ou qui les requiert de façon loud and proud. Ben, ayez pas peur en tant qu'employeur de dire, écoutez, on est vraiment incertain, on ne sait pas trop par quel bout on s'y prend, on va faire des projets tests avec une petite équipe ou toute l'équipe. J'ai publié récemment sur LinkedIn un article d'une entreprise qui avait décidé pendant une semaine pour se mettre dans les souliers de leurs collègues qui ne sont pas au bureau, tout le monde télétravaillait. C'est là qu'ils se sont rendus compte, wow, les communications, c'est pas pareil. Oh, télétravailler, ça a des avantages, mais pas juste des avantages. Oh, tu sais, là, la perception change. Mais ayez pas peur d'essayer, puis c'est pas obligé d'être essayé demain. S'il faut le prévoir, s'il y a des enjeux opérationnels, ben prévoyez-le dans le budget, dans le plan stratégique d'1 an, 2 ans, 3 ans, il n'est jamais trop tard. Mais faites bouger les choses, pas essayer en tout cas. C'est ça. Au pire, retournez à vos employés et dites, écoutez, ça ne marche pas pour X, Y raison, de façon transparente. On peut essayer d'autres choses, on va se donner le temps de ramasser les pots cassés ou peu importe, mais on ne saura jamais tant que ça ne fonctionnera pas. Je pense que
un employé qui le demande va être bien content d'accepter au moins, ah bon, moi, mon employeur est ouvert, il veut essayer quelque chose. Donc, et du coup, en 2050, ce monde du travail, il va ressembler à quoi? Ce serait quoi ton rêve? Tu te dirais, génial, en 2050, enfin, on y est arrivé. tous les employés n'auront plus à gérer le trafic du matin et du soir. J'achète. Non, mais sérieusement, c'est tellement un pain pour tout le monde. Là. C'est pas pour rien que le télétravail existe et que toutes les mesures de travail flexibles existent. Donc, il faut, c'est une des raisons d'être là, de toute cette révolution-là. C'est effrayant, le stress, la frustration, des fois le danger. Là, quelqu'un qui se lance pendant une tempête parce qu'il y a un meeting, il faut adresser ça. À Montréal, mais je dirais partout. Donc, c'est clair, j'espère en 2050 que ce problème-là va être adressé au travail. On va avoir des meilleures réponses au niveau de ce qui s'en vient, au niveau de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois. J'espère qu'on va avoir eu assez de temps pour avoir les bonnes réflexions et sécuriser les gens qui sont très, très inquiets par rapport à ça. Je crois, j'ai pas fait beaucoup d'études là-dessus, c'est vraiment mon gut feeling, mais la précarité des emplois va continuer, mais devenir une nouvelle sécurité d'emploi. Donc, je ne sais pas comment ça va se reproduire, mais je crois que la notion justement d'éclater le milieu de travail, d'ouvrir les entreprises à des gens externes, les technologies vont permettre cette nouvelle stabilité instable d'emploi. Je ne sais pas si c'est clair. C'est, d'après moi, c'est là qu'on s'en va. Je crois que ça, c'est très humain, mais il va toujours avoir des frustrations envers les nouvelles générations, parce que nouvelle génération apporte changement, et changement versus humain, ça bloque tout le temps. Ça, on s'en sortira pas. J'espère qu'en ressources humaines, on va avoir fait du chemin, non pas sur la fameuse place stratégique des ressources humaines en entreprise, mais qu'on va avoir une approche beaucoup plus d'accompagnement au lieu de s'insérer entre des relations qu'on devrait aider à resserrer, c'est-à-dire employé-employeur ou collaborateur. Les outils vont probablement être complètement chamboulés. Est-ce qu'il va rester une notion d'évaluation de rendement? J'en ai aucune idée. Mais j'espère qu'au moins avoir évolué. C'est loin. Ouais, mais il faut commencer à s'y préparer quand même. Donc, justement, ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux entreprises? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place aujourd'hui, justement, pour se rapprocher de cette vision de 2050? Se donner le courage d'essayer des choses et d'impliquer les employés. Je pense que ça va faire une différence. Je ne dis pas encore une fois que c'est facile. Ça peut commencer par des petites affaires, des petits changements, des petites périodes tests. C'est d'entamer juste les conversations aux employés par rapport à ces sujets-là. Faire des focus groups, faire des 5 à 7 ou autres. On va chercher dans un autre contexte des conversations, le pouls des employés, mais essayer des choses parce que vous ne finirez pas d'être à la remorque de ce qui s'en vient. Là. Vraiment, on n'a pas le choix. Puis, je pense que tout ça va passer par les PME avant d'arriver aux grandes entreprises. Plus de flexibilité. Oui, c'est ça. Donc, soyez PME, soyons les pionniers de cette nouvelle approche-là de gestion. Et qu'est-ce que les employés ou nous, parce qu'on est tous acteurs de ces changements aussi, qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment on peut participer à ces transformations? La même chose, peu importe le rôle qu'on a en société, je pense que c'est d'avoir des conversations transparentes. Si quelqu'un compte le nombre de fois que j'ai dit transparente dans la dernière heure, vous me le direz, ou un shot game. Mais c'est vrai, il y a tellement, autant en politique qu'en société, il y a tellement de non-dits qui font en sorte que ça crée des problèmes. J'ai toujours dit, c'est ma grand-mère qui disait ça, tout se dit, ça dépend de la façon qu'on le dit. Ben, c'est d'aller chercher les ressources pour se pratiquer à dire ce qu'on a à dire. En ressources humaines, en entreprise, ça peut être des gens en ressources humaines, où on va coacher pour, après ça, aller voir la bonne personne pour s'en jaser. Mais c'est vraiment, s'il y a un non-dit qui empoisonne, qui va créer un stress, une anxiété, il y a quelque chose à régler.
Donc, rapprenons à se parler, puis pas juste à travers des posts Internet, le trolling, c'est ça, là. C'est des frustrations qu'on n'est pas capable de se dire en pleine face, là. Donc, ça serait... je suis coupable de ça moi-même, là. Il y a des choses émotivement, des regrets que j'ai dans le passé où il y a des choses que j'aurais voulu dire. Ça va arriver à un moment donné, mais on apprend de ça. Puis j'essaie de justement redonner de mes leçons. Très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que j'aurais dû te poser? Non, je pense pas. Moi, j'ai soif, fait que ça veut dire que j'ai assez parlé. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non. Si on parle de mon entreprise, Satera, en ce moment, elle est en pré-lancement encore. J'ai la chance d'avoir eu des gens, des clients qui m'ont fait confiance sans tout mon flafla et mon marketing. Donc, je perfectionne tout ce que je prêche en ce moment avec des vraies personnes, avec des vrais clients qui ont osé. Mais c'est sûr que c'est mon nouveau bébé, Satera. J'ai bien hâte de le voir voler de ses propres ailes. J'ai une expertise en RH, mais pas en entrepreneuriat. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent me donner des conseils, je suis tout oui. Donc, c'est ça. Eh bien, merci. Donc, avant qu'on passe la parole à nos participants pour toutes les questions que vous avez hâte de poser depuis tout à l'heure, je voudrais te remercier, Lauriane, d'avoir participé à ce premier événement. J'ai entendu quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a justement envie de faire bouger, avancer les choses. Et rien que ça me suffit justement pour repartir avec un cœur rempli d'espoir. Donc merci pour ça. Je pense que la chose qui m'a le plus marqué, c'est quand tu parles vraiment de séparer la rémunération de la gestion du rendement. Je trouve que c'est tellement important. La notion d'argent est quelque chose de tellement complexe, qui est très mal associé justement à l'émotionnel, etc. Voilà, les objectifs, ce qu'on a envie de créer au sein de son rôle et au sein de son entreprise, c'est pas forcément lié à ça ou ne devrait pas être lié à ça. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et puis,